Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture sentimentale, l'amour, les cancers, signe solaire ascendant, lune et Vénus en cancer. Vénus, oui, tu le sais, Vénus est la planète de l'amour. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vos lectures. Rachel, commence pas à t'exciter. On va se calmer parce que sinon ça va se retrouver dans le bêtisier. Allez, on se connecte, on va regarder un petit peu les cancers, ce qui va ressortir, que tu sois en couple, en triangulaire et célibataire. Vous savez, on a les trois situations développées avec chacun vos cartes. Donc on va regarder avec Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo 2.0, on va regarder ce qui ressort. Et la petite carte bonus qui est aussi de Sandy Tattoo. Merci Sandy du fond du cœur de m'avoir envoyé ce petit bébé. Elles sont excellentissimes, ces oracles, ces cartes pour les lectures sentimentales, sentimentaux. J'adore parce que c'est d'une pertinence incroyable. Allez, on va regarder tout de suite. Carte centrale, carte du tarot, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé. Tu vas regarder ton ascendant, ton lunaire, ton signe Vénus, je l'ai déjà dit. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Non, je déconne. On commence la lecture. Oui, j'ai mangé un clown avant de faire votre lecture des cancers. Allez, on y va directement avec les couples, c'est parti. Allez, c'est parti. Les cancers en couple, tu le sais. Attends, je te ressente, c'est pas droit. Après, j'ai la phobie de l'alignement, tu le sais. Carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine. Ta petite carte bonus. Et on y va, les cancers, c'est du général. Les couples, on a quoi ici pour toi? Oui! Mariage, accord, officialisation. Waouh, j'aime beaucoup. Alors, on peut parler d'officialisation. C'est très limpide. Hein, cette carte parle vraiment de s'engager. Mais ça peut être tout simplement l'officialiser verbalement, l'annoncer, le célébrer sans forcément passer devant... tu vois ce que je veux dire? Il y a l'idée vraiment de se sentir. Parce que l'union, l'officialisation, c'est un état d'être. C'est pas forcément l'idée de signer un papier, de signer un contrat. C'est un état d'être de se sentir officiellement en couple. Allez, on va regarder la première quinzaine ici. Qu'est-ce qui ressort? On a quoi? Oh la vache! Oh, punaise, les cancers en couple, c'est sublimissime. On commence avec une superbe énergie de succès, de soleil, de chaleur dans sa relation. Je vais me calmer parce que je commence à parler fort. Oh punaise, c'est une blague, je vous promets, hein, je ne choisis pas les cartes, mais alors en aucun cas, hein, j'ai pas le temps à ça, hein, parce que ça prendrait un temps de dingue, mais c'est magnifique, 10 de couple et la 2 d'épée. Pourquoi 2 d'épée? C'est l'engagement qui te fait peur? Est-ce qu'il t'a proposé la bague et toi tu flippes parce que tu sais pas si tu dis oui ou si tu dis non? Parce que l'engagement te fait peut-être peur, c'est peut-être se paxer, hein, tout simplement, mais il y a l'idée de donner une étape supérieure à ta relation. C'est très chouette, les cancers en couple. C'est magnifique parce qu'on a la plus belle carte du tarot en arcane majeur. Et pour moi, dans les amours, on a la plus belle carte d'épanouissement, d'amour, d'abondance dans sa relation de couple. La 10 de coupe, c'est l'épanouissement total. C'est le plein bonheur, la joie. C'est comme si c'est ce que tu espérais vivre un jour dans ta vie. Cette affection qu'il y a dans ton entourage, c'est l'abondance de l'amour, tout simplement. Mais on a cette 2 d'épée. Et cette 2 d'épée, c'est non, je ne peux pas choisir. Je ne veux pas m'imposer, je ne veux pas décider. Elle a toujours ce voile sur les yeux, la 2 d'épée. Parce qu'elle a son mental qui lui fait un peu défaut. Il y a quelque chose dont elle a peur. Elle a ces 2 épées ici, mais elle ne sait pas quoi décider. La lune, les émotions, qui aussi rentrent en ligne de compte. On va regarder comment ça évolue. Et je vais regarder si je recouvre cette 2 d'épée. On a quoi ici? Punaise, c'est magnifique, les cancers. On a l'abondance, on a la fusion. On parle d'âme sœur. Pour le coup, alors vous le savez, j'aime pas parler de flamme jumelle parce que flamme jumelle, c'est un peu toxique, c'est complexe à comprendre. Même moi, parfois, je m'y perds dans tout ce qu'il existe en support sur les flammes jumelles. Moi, il y a une seule chose en quoi je crois, c'est mes croyances, c'est l'âme sœur. C'est un contrat d'âme. C'est j'ai déjà vécu cet amour avec toi avant. Réincarnation, mais avant, on a déjà vécu ce truc de dingue. Fusion, l'as d'épée. Ce don, ce sur quoi, je vais y arriver, hein, ce sur quoi tu hésites, ici avec la 2 d'épée, tu vas le conscientiser et tu vas comprendre que c'est un grand oui avec cet as d'épée. Waouh!
la Dame de Pentacle. Elle est magnifique, votre lecture, les cancers, en couple. On parle dans un premier temps de flottement par rapport à un bonheur qui t'effraie. C'est comme si tu avais du mal à réaliser que tu peux vivre ce bonheur. C'est comme si tu te disais, waouh, mais punaise, est-ce que je suis bien C'est comme si tu avais besoin de te pincer pour savoir si tu n'es pas en train de rêver, que tu vivais ce plein amour. Cette demande peut-être, cette demande qui te fait un petit peu flipper. Alors vous me direz, alors s'il y a des invitations au mariage, je veux bien, je mange du poisson. Non, je déconne, t'es pas obligé de m'inviter. Mais franchement, il y a quelque chose de très concret, parce qu'on a quand même l'as d'épée hein, qui ressort pour la deuxième quinzaine, c'est la clarté. Tout est limpide, c'est une évidence. Pourquoi j'hésite en fait? C'est une évidence, on s'aime plus que tout. Oh, je vais avoir des émotions. Oh, c'est pas grave, faut que je me démaquille après, je peux pleurer. On a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... C'est très chouette parce que ça devient rare, ça devient rare. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, mais il y a une grande puissance d'amour. Mais c'est pas un amour toxique. Au contraire, c'est un amour fusionnel. C'est quelque chose de... c'est comme si vous faisiez qu'un. Tu vois l'idée? Alors en plus, tu vois, regarde, il faut que je me détende un petit peu, parce que moi, les émotions, tu sais que je gère pas. Regarde un petit peu, ces deux coupes, elles font qu'une. Dans ce tarot-là, elles ressortent, et c'est ce que je ressens, c'est comme si tu faisais qu'un avec ton partenaire. Et c'est, mais pourquoi j'hésite en fait? Alors c'est pas, comme je te l'ai dit, hein, c'est pas forcément, ça parlera pas à tout le monde d'officialiser, de se marier, de se paxer, de mettre au grand jour, mais c'est l'idée de conscientiser dans ton être le plus profond que tu vis le plus bel amour en fait. Que tu vis un grand amour. Et la reine de Pentacle, eh ben c'est qui la reine de Pentacle? Je te le donne en mille, c'est la maman du tarot. C'est la mère nourricière, c'est la protectrice de ces gens, de son homme, de sa femme, de ses enfants, de ses parents. C'est celle qui est tout le temps là. Alors on est sur le sentimental, mais on prend conscience à quel point on a de la valeur aux yeux de sa partenaire ou de son partenaire. Il y a quelque chose de très puissant qui ressort de cette lecture, les cancers en couple, de très très puissant, d'amour, de fusion, de partage, de confiance. C'est très très chouette, ça fait du bien. Ouh, on regarde ta petite carte ici. C'est incroyable, le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une belle, très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange sont simples et efficaces, mais c'est incroyable de concordance. C'est incroyable de concordance jusqu'au bout, les cancers en couple. C'est magnifique. Le duo, l'amour, il y a quelque chose de dingue. Tu mets en commentaire, je veux tout savoir. Si tu te maries, je veux voir ta robe. Je te fais des gros bisous, cancer en couple. On va passer directement au triangulaire. Alors tu sais comment ça se passe, like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si tu as besoin d'un quelque chose personnalisé, tu as mon adresse mail en barre de description. Je t'embrasse bien fort, cancer, on passe au triangulaire. Et coucou les cancers en triangulaire, allez on se retrouve pour votre lecture. Waouh, les couples ils m'ont apporté ils m'ont refait ma journée. Magnifique, allez on y va. Triangulaire, carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, tu es au courant, carte bonus, on y va. Nous avons quoi ici? Enchantement, sérénade et minauderie. Bon, là, tu es dans la séduction à plein nez. Tu es dans les artifices, le charme. On se fait du gringue, on se séduit, on apprend à se charmer. Il y a l'idée d'en faire des caisses. Alors, peut-être que tu veux arriver à tes fins, mais peut-être que tu veux vraiment faire comprendre à l'autre que tu es indispensable à sa vie. On y va, première quinzaine. Oh, la mort, down, transformation. 8 de bâton, le retour de quelqu'un ici. Bon, on va regarder ici, et la 3 de bâton. Bon, les cancers en triangulaire, ici, vous vivez quelque chose où ça vous permet de revenir en puissance. Alors, sérénade, minauderie, enchantement, prend probablement tout son sens ici avec la carte de la mort et la renaissance. C'est maintenant, c'est à moi d'avoir les cartes en main. 8 de bâton, on parle de communication, d'échange, qui te permet d'avoir envie de te projeter sur de la nouveauté. Le 3 de bâton, on est en train de préparer quelque chose. Alors, tu prépares une nouvelle action, peut-être avec ton partenaire, tu prépares l'idée de ouvrir et de dire les choses au grand jour. Mais avec la carte de la mort, l'arcane sans nom, c'est vraiment
quelque chose que je modifie, je change, je romps tout ce qui a été officiel par le passé, sur ce comment, ce pourquoi j'ai été, je change une manière d'être possiblement. Parce qu'il y a une action qu'on est en train de préparer par rapport à soit un message, soit une personne. Il y a quelque chose qui revient de manière spontanée qui te donne l'envie de déclencher une modification ici de ta relation triangulaire. Peut-être que tu découvres quelque chose que tu vas peut-être prendre conscience que c'était pas canon. On va regarder derrière. Waouh, c'est plutôt canon. La 6 de bâton, c'est j'ai réussi, je l'ai, il est à moi, elle est à moi. Il y a une victoire ici. Alors peut-être que ce message ici, que tu vas recevoir, une communication, tu vas peut-être être en lien avec l'officiel qui te dit, c'est quoi, je te le laisse. Il y a l'idée de changer cette relation triangulaire. On a la transformation. Donc, il y a quelque chose qui change. Et là, on a la victoire, la 6 de bâton. Je suis heureux, je suis fier, je suis gagnant. J'aime pas trop dire gagnant dans les relations sentimentales, mais il y a vraiment l'idée d'une fierté. Là, on parle de cycle, de destin, d'opportunité, de saisir ce changement ici. Et en tout cas, pour vous, les cancers en triangulaire, il y a un paramètre qui est en train de se rééquilibrer, de se modifier dans votre relation triangulaire. Et on a la 5 de coupe. Ça, c'est moins marrant. Parce que la 5 de coupe, c'est qu'au final, on est gagnant sur une partie de la relation triangulaire. Il y a quelque chose pour lequel on est heureux de le vivre. Mais en contrepartie, j'aurais pas imaginé que la situation se passe comme ça pour que je puisse me sentir fière. Alors, est-ce que c'est toi? Parce qu'il y a l'idée ici que toi, tu déclenches un quelque chose. Est-ce que cette 5 de coupe symbolise l'arrêt de cette relation? Parce que là, c'est avec ce regard qu'elle a, cette jeune femme, il y a l'idée d'être un petit peu, de reprendre une revanche. Tu vois l'idée? Donc, je vais recouvrir la 5 de coupe. Parce que la 5 de coupe, c'est, tu vois, j'ai réussi à avoir une revanche sur la relation. Il y a une carte qui est tombée, je vais la retourner. De prendre la revanche sur la situation, mais quelque part, je ne suis peut-être plus avec toi. Ah la vache, 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est que je laisse la situation derrière moi pour être épanouie. 10 de coupe. Tu vois, il y a quelque chose dans ta relation triangulaire que tu dois accepter de laisser derrière toi, de ne plus composer avec. Ah oui, c'est peut-être l'idée de faire une croix sur cette relation triangulaire parce que tu es avec ton meilleur ami. Ouais, roi d'épée et les amoureux. J'ai ce message ici pour vous, les cancers en triangulaire, qu'il est nécessaire peut-être de mettre un terme à la situation parce que tu apprends quelque chose. Tu apprends quelque chose et avec cette 6 de bâton, c'est putain, je le savais en fait. Cette 6 de bâton, c'est... Ouais, c'est exactement ce que je disais depuis le début, j'en étais sûre. Et il y a un cycle qui s'arrête. Parce qu'on a une 5 de coupe et une 8 de coupe. D'accord? Mais je vais en reprendre une. On a quoi qui est derrière? 5 de coupe, c'est quoi qui te rend un peu tristounette, Cavalier de bâton, avancer vers une nouvelle direction. 6 de pentacle. Tu as besoin de retrouver un équilibre ici. Et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui a subi, qui a morflé, et qui veut plus laisser entrer les états d'âme. 10 de bâton et le cavalier de coupe. Tu as besoin... Alors, j'ai le sentiment, j'ai ce message que vous avez besoin de plus que ça. Vous méritez mieux. C'est ce que je ressens pour vous en triangulaire. J'aspire à mieux. Je mérite mieux. J'ai pas... j'ai ce message de... On a essayé. J'ai tenté. On a essayé. C'était bien. Parce qu'il y a eu des événements qui ont été sympathiques. Parce qu'on a une 5 de coupe. Donc, il y a eu des choses qui ont été sympas. Mais qu'il est nécessaire de laisser derrière soi. Prendre conscience que... J'allais dire, toute bonne chose a une fin. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si tu jouissais ici de cette finalité. C'est comme si, punaise, enfin, je me sens libérée. Enfin, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? On a l'union.
Les unions seront en l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de belles rencontres. Donc là, pour toi, l'occasion, c'est de t'ouvrir à de la nouveauté. On te parle de nouvelle union parce qu'il y a une situation. On parle de cycle naturel de la vie avec la roue de fortune. On parle de destin, de bon timing. C'est le moment. Avant, c'était pas le moment d'arrêter. Et plus tard, ça aurait été trop tard. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que, voilà, il faut que tu acceptes. Il y avait la 8 de coupe qui était ressortie. Accepter de... Tu voulais peut-être une situation, mais c'était pas celle-là qu'il te fallait. C'est l'idée de, voilà, quand on veut obtenir les choses, c'est pas forcément ces choses-là qui sont faites pour soi. Et de comprendre qu'il y a mieux pour soi. En tout cas, c'est ce qui ressort ici pour vous, les cancers en triangulaire. Tu me diras en commentaire si ça te parle et tu n'oublies pas d'aller voir ton ascendant, ton signe Vénus. Je te fais des bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si ce n'est pas déjà fait, vous le savez, ces lectures sentimentales sont sur la sellette. Je ne sais pas si je les continue au mois de mai. Donc, je compte sur toi en commentaire pour soutenir ça. Je verrai à l'issue si je le continue au mois de mai. Donc, tu me dis en commentaire si tu veux que je les continue ou pas et puis je verrai bien. Je te fais des gros bisous cancer en triangulaire et on passe directement au cancer célibataire. Allez, on se retrouve les cancers célibataires. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Carte centrale, tu n'oublies pas, c'est du général. Et tu le sais, ces lectures sentimentales sont sur la sellette. Je ne sais pas si je les ferai au mois de mai, donc je compte sur toi pour mettre en commentaire si tu veux que je les continue, le pourquoi du comment. Et puis tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Allez, on y va. C'est parti. Carte centrale, c'est du général. Oh, j'adore. Féminité, beauté et naturel. On parle ici de tomber le masque et d'être tel qu'on est. Il y a l'idée de se décomplexer aussi. De je te plais, c'est comme ça. Si je te plais pas, eh ben, c'est comme ça aussi. Je suis tel que je suis. C'est accepte-moi tel que je suis ou sinon trace ta route. Tu vois, c'est un peu cette idée. Je ressens un petit peu et je ressens ça pourquoi? Parce que l'illustration, alors Voglio Bene fait un travail de dingue hein, avec les illustrations de cet oracle, Sandy Tato. Tu vois, elle a quand même ce regard de féminité, mais je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux plus. Tu peux m'imposer des choses, mais moi, je sais ce que je veux et je ne rentrerai pas dans ta case si tu veux que je sois tel que tu me vois et non pas tel que je suis réellement. Donc, célibataire, il y a vraiment cette idée de s'imposer. Féminité, beauté naturelle, c'est je m'impose, je suis comme ça. Si ça ne te va pas, trace. Impératrice, waouh. Alors on parle de belle stabilité dans ton célibat. Avec la carte de l'impératrice, quand on projette de créer de la nouveauté hein, dans son univers sentimental, c'est parce qu'on est en harmonie. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans une harmonie, qui est dans... on parle d'intuition, on parle de féminité, encore une fois, et on parle vraiment de se sentir fertile. Il y a de l'abondance. Alors fertile, je dis pas que tu peux avoir un bébé, hein, c'est pas ce que je te dis, quoique. Mais il y a ce sentiment de waouh, je me sens bien, je me sens en phase. On a quoi derrière? Le valet de coupe. Ouais, c'est canon. Le valet de coupe, c'est le novice, c'est l'innocence. C'est je crois en l'amour, je sais que je peux rêver à la beauté d'une histoire d'amour. Féminité, beauté naturelle, il y a vraiment l'idée d'être non pas naïf, mais je sais ce que je veux parce que j'ai la puissance de l'impératrice, mais en même temps, je peux tâtonner à nouveau vers une nouvelle relation, un nouveau quelque chose pour moi. On a quoi derrière? Le 6 de Pentacle, tu vois? Il y a de beaux échanges, le donner-recevoir, parce que tu es aligné, parce que tu es en capacité de donner. C'est comme si tu n'étais pas prêt avant d'ouvrir les portes. Avec cette énergie, et d'impératrice, valet de coupe, 6 de Pentacle, tu es dans une énergie d'ouverture, de je peux enfin, je peux parce que je suis complète, complet, comblée par moi-même. Et dès lors où tu es dans un bel alignement, comme ça, tu peux possiblement ouvrir les portes. Dame de coupe, c'est magnifique. Hein. La dame de coupe, c'est toute la sensualité, la sensibilité, l'empereur. Ah ouais, mais par contre, comme je te l'ai dit, derrière cette énergie de coquinette, là, avec son regard, c'est je sais qui je suis. Je serai comme je suis. Tu ne m'imposeras pas d'être quelqu'un d'autre. Empereur, c'est vraiment cette puissance. Et la 10 de bâton. Et la 10 de bâton, pour moi, c'est l'acceptation que possiblement ton célibat a assez duré. Donc, je peux me diriger vers quelque chose où moi, je m'impose désormais. Parce qu'avec cette beauté féminité naturelle,
j'ai le sentiment que tu t'étais peut-être encombré par le passé de est-ce que je vais correspondre, est-ce que je vais lui plaire, il faut que je dise ça, il faut que je me réagisse comme ça, il faut que j'agisse comme ça, il faut que j'ai une attitude comme ça. Comme si tu voulais rentrer dans la case des gens pour plaire. Là, c'est tu tombes le masque. Moi, je garde ma sensibilité, ma féminité, ma sensualité. Et ce 10 de bâton, c'est vraiment maintenant, je ne veux plus avoir à m'obliger, surtout, à correspondre à des personnes, à être comme toi, tu aurais voulu que je sois. Les cancers, il y a avec cette impératrice, hein, il y a une résolution que tu prends. C'est comme si tu prenais conscience que maintenant, je dois être qui je suis. On a quoi ici? L'enchantement. On te dit quoi? La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Regarde ce que je t'expliquais. Je te disais, attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. C'est toi, t'es empereur. C'est toi qui décides qui entre, qui sort, qui est validé, qui n'est pas validé. D'accord? Il y a vraiment l'idée d'être vigilante quand même. Prends conscience qu'on peut te flatter, qu'on peut te brosser dans le sens du poil, mais t'es pas idiote non plus, t'es pas idiot, il y a l'empereur. D'accord? Je te fais des gros bisous, les cancers, merci infiniment pour tout. Tu me dis en commentaire si ça te parle, tu vas voir ton ascendant, ton signe Vénus. Et surtout important, dis-moi en commentaire si je continue ces vidéos, je ne sais pas, il reste 4 signes à faire. Je ne sais pas si je vais les continuer. Donc merci infiniment pour tout. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je vous fais des gros bisous les cancers, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!